Allo, allo. Hop, voilà, donc bonjour à tous, on est reparti donc pour la seconde game Les de bannes ce pour l'instant BO3 de identiques. Winner Break. Des bannes identiques pour le moment. Ban identique que la game précédente, hein, des ban focus. Peut-être un Ziggs qui va être ban, je sais pas. Emile, tu as de la musique en fond dans le truc. Tu as écouté de la musique sûrement en fait. Si ça passe au stream. En fait là tu risques de couper le son si t'écoutes de la musique qui est pas censée passer. Ils ont préféré ban Renekton. Hein. Ils sont partis sur un ban Renekton du coup. Ban Renekton, je sais pas vraiment si c'est un ban justifié. À la limite, ban le Ziggs aurait été plus compréhensible. Ouais, ban et le Ziggs aurait beaucoup pu plus compréhensible, worth it, surtout qu'ils arrivent pas apparemment à gérer les skins et je suis d'accord avec eux. C'est pas d'accord, mais je m'en fous. J'en ai discuté avec eux. Hein. Il y en a qui se plaignent, il y en a qui s'en plaignent pas. En fait, c'est vraiment partagé. Parce qu'en fait, il y a les lycéennes et les gens qui voient bien. Non mais disons que t'as les personnages qui sont tanky, ils s'en battent complètement les couilles, tu vois. Oui. On est bon, et t'as genre les mecs qui sont squishy où ils doivent dodge les spells. Ouais, mais moi personnellement, une grosse boule bleue qui se balade sur un décor. Toi t'es le genre de mec qui est pas dans le fight, donc tu peux même pas dodge les skills parce que t'es genre 10 km derrière. Bah oui. Les autres Gatling, ça a de la portée. T'as même pas la range, de prendre l'ulti de Ziggs quoi. Ouais non. Bah en même temps on m'a dit, te fais pas tuer. Alors moi, je reste au spawn, voilà. Je prends pas de risque. Tant qu'il n'y a pas de Cartus, je peux rester. Pour l'instant, on peut voir une Irelia au top, Irelia qui est vraiment toujours très très fort, le Trundle qui est rejoué en jungle. Le main de Elfian du coup. Ouais. Le Gragas pique qui n'a pas été ban, cette donc méta. récupéré. Mais j'ai quand même peur parce que là ils ont quand même des personnages trop où tu peux pas te louper en fait. Enfin, l'ulti Gragas faut pas que tu te loupes, le Thresh faut pas que tu te loupes. C'est ça. Là on peut voir qu'ils ont pick Thresh, mais je pense qu'ils l'ont pick pour empêcher les autres de l'avoir. Donc déjà ça fait déjà peur à partir d'ici en fait. Juste pour éviter de, oui, parce qu'il est quand même très très bon avec son Thresh. J'ai l'impression qu'ils essaient de pick contre l'équipe ennemie. Un peu comme la petite finale Winner Bracket où ils avaient pick le Blitzcrank pour éviter que l'adversaire. Voilà. Mais bon, est-ce que vraiment. Alistar, ça va être très intéressant. Alistar, du coup, qui va être pick ici, là. Beaucoup de tankiness pour l'instant pour l'équipe des Everbling Poney qui va résister aux assaillants, je pense, pendant très longtemps. Lucian. Un très bon choix contre Jinx. Hein. Très bon choix contre Jinx, certes. Ça une grosse aggro. Oui, ici, c'est un bon pick. Un dash, il y a tout ce qu'il faut. Il peut dodge facilement un ulti Gragas. Un Sion qui va peut-être être pris contre Irelia. C'est un bon pick contre Irelia, Sion. Certes, mais du coup j'ai un peu peur pour la Jinx quand même là. Oui, déjà. Et c'est un peu bête, mais en fait, Trundle est juste un counter surpuissant à Sion. Exactement. C'est un très simple. Il arrive avec l'ulti, tu mets pilier, il se le prend, il est stun. C'est ça. Voilà, c'est juste ça. C'est débile, mais ça ferait pareil avec Anivia. Et voilà, c'est extrêmement puissant. Le Sion ici en fait qui est peut-être fort contre Irelia mais du coup qui est très faible pour la team globalement tout simplement. Contre la team adverse, il a aucun avantage en fait. Le même Victor qui repique ici, le Victor qui a pas fait non plus un taf dégueulasse mais voilà. Après peut-être que il peut pas forcément. Est-ce que Ziggs du coup va pouvoir être pick ici? Je pense qu'il va pas se gêner. Je vois pas pourquoi il se gênerait d'ailleurs. Diana, du coup la Diana qui va être pick là. La Diana, Oriana du coup Oriana qui est pick en réponse de Diana. Un peu de changement. Un peu de changement donc on a vu pour l'instant Call Me Evil sur ces deux picks mid, Oriana et très bon dessus. Hein. Surtout que cette fois-ci il va pouvoir allier. Une bonne race mais il va pouvoir allier Oriana à Alistar. Voilà. Qui va créer un bump de 2 secondes 5 environ, qui est vraiment très très puissant. Oriana est très efficace, que ce soit avec l'Irelia, le Alistar ou le Trundle. Vraiment très très fort ce pick ici dans cette composition. J'ai quand même un peu peur pour l'équipe des Penguinus qui ont encore une compo avec une synergie un peu bizarre. Oui, parce que si Sion part pour engager avec l'ulti mais que Gragas fait son ulti pour X raison, le Sion va passer à travers. Dis-donc que là en fait si on regarde bien ils ont que du all-in avec seulement Thresh pour pile derrière. Oui. Et en gros la Irelia pourrait passer sans trop de difficulté. Sans aucun souci. Ce même niveau contrôle, ils sont relativement limités au fond. Ils ont du petit bump, tu vois, une petite tempo, mais si elle se prend pas le grab de Thresh, elle passera. C'est ça, c'est là c'est un peu risqué de l'équipe des Penguinus. On va voir ce que ça donne. De toute façon, deuxième game de ce BO3. Mais j'ai très peur pour le Gragas. Hein. Je pense que le Gragas va faire rater plus d'une action à sa team. J'ai peur que l'ultime, oui, en effet, dans une team tanky comme ça, avoir 10 engage, c'est même presque dangereux puisque c'est du all-in. Oui, avec une Diana, etc. Tu mets un mauvais ulti, tu mets mal toute ton équipe. Voilà. Et là, ça risque d'être dangereux.
À moins qu'il serve seulement de son ultime pour pile justement la Jinx, mais j'en doute. On l'a pas vu encore défensif, on a toujours vu offensif, on a toujours vu rentrer dans le temps encore ce Black Demon. C'est pas un mauvais joueur, mais qui, je pense, a... Ou alors c'est une mauvaise synergie avec son équipe, ou dans le sens où les carries sont pas du tout protégés. Oui. Au contraire. On a pu voir avec son lycée, il n'y avait pas de mauvaise mécanique, c'est juste qu'en termes de team play peut-être, il manque un peu de team play. Renvoyer un Renekton pendant son équipe, c'est pas forcément la meilleure idée. Certes, c'était efficace, ils ont réussi à prendre le kill, etc. Mais Renekton a mis quand même de gros dégâts, ils ont utilisé beaucoup de sorts pour le tomber. Et au final, toute l'équipe après a pu rouler dessus derrière. Quand les villes Ping Poney qui ont été très forts dans la game précédente, on en attend pas moins pour cette game. On espère quand même pour eux que les Penguins récupèrent une game pour faire 1-1. Mais pour le moment, j'en doute au niveau de la composition, vraiment très très fort des Ping Poney encore une fois. Ouais, encore une fois, ils gagnent vraiment, sur la sélection. Là, je suis d'accord sur les deux persos méta des Pinguinus, Gragas et Sion. En revanche, je suis pas trop d'accord sur le pick Diana. C'est très fort, mais étant donné que le mid en face était pas là, que les pics qui étaient sortis la contrôlent totalement, franchement, voilà. Disons que Diana, ça peut être fort, mais quand t'as un Alistar en face, tu veux faire quoi avec Diana quand t'as un Alistar déjà? Et ils vont infliger quoi comme dégâts? En fait, c'est soit ils engagent, soit ils font rien. Exactement. Ils ont rien vraiment pour pas temporiser, ils ont pas un seul poke. Le Z de Jinx. Le Z de Jinx, le A de Diana, voilà, elle en fait 4, elle est Oum, la Jinx, elle en fait 5, pareil. Alors ça paraît limite quand même, et même le grab de Thresh qui passera quasiment jamais sur un Lucian ou dans rien intervient en fight. Et puis même s'il passe, Alistar il va faire quoi? Il va faire retourner chez vous. Voilà exactement, le Sion qui sûrement après ulti sera renvoyé chez lui par l'Alistar. Une game donc qui promettra d'être très peu serrée je pense, mais on n'est pas sans surprise. On peut avoir des surprises, on n'est pas sans surprise pendant ce tournoi. Et les Penguinus qui nous ont vu, qu'on a vu aussi faire des belles games. Peut-être que c'était encore fatigué dans la game précédente. En même temps, c'est les premières games dès le matin. La game qui se lance, le chargement. Maintenant 11h30. On a un peu de retard, c'est comme si en fait on était déjà sur la 3ème game de BO. Exactement. C'est ça. C'est comme si on avait tout simplement une game de retard. Et on avait prévu la fin vers midi 30. On arrive maintenant sur. Enfin, si la gagne y a une 3ème game, on finira que vers 13h, 13h15. Hein. Ouais, 13h30 même peut-être. On sera donc obligé de renchaîner sur directement la finale pro. Non, pas obligé. On n'aurait pas le temps de faire les deux, je pense. Si, parce qu'on a comme si on avait une game de retard. S'il y a que 2 games, on a le temps. S'il y a 3 games, on n'aura pas le temps. Ça reste un gros risque quand même. Non, parce que si c'était un bateau, c'était prévu comme ça, dans les horaires, ça passe. Je sais que t'as pas envie de cast, mais. C'est même pas ça. Oui. Ah bah si. La fête des mères. Il y a la fête des mères. Excuse. À chaque fois j'essaie d'acheter en début de partie, c'est hallucinant. À chaque fois j'essaie d'acheter, j'essaie de cliquer pour acheter quelque chose, ça ne marche pas. Moi j'appuie sur P et ça fait pause. Ah, du coup t'as 2 minutes de retard. 2 secondes. Une seconde d'avance, non je déconne. Donc les deux équipes pour l'instant, donc apparemment les Penguinus qui partent sur une défense en rallye contrairement à une invade de la part oula la Diana, la Ward qui a été mise, la Ward qui tombe d'ailleurs. Deagle free là pour le Trundle, une trinket en moins. Deagle, il me semble que Deagle ça lui permet de back et de prendre une potion de plus. Non. Justement. Ah non, c'est vrai, c'est tout pile maintenant. Il est qu'à 15, j'ai rien dit. Il faut en prendre encore 2. Voilà. On se rappelle de l'ancien jungle à l'armure d'étoffe 5 potions. Hein. Oui. C'était le bon temps. Pour l'instant, pas de stuff atypique des deux côtés.
Attends de voir l'agression d'Oriana sur la Diana en early pour justement la deny et l'empêcher de farm. Et on peut voir les 700 HP sur la Diana et les 500 HP sur notre 578 HP sur l'Oriana qui n'a aucune armure et pas de résistance magique. Oriana qui a 50 d'AP avec juste une Doran, hein, niveau 1. Ah bah c'est un peu comme moi hein, quand je joue à jouer avec les plus 26 d'AP. Mais il doit même pas avoir de peiné du coup là. Si en rouge. Il a quand même la peiné. Il a sûrement la peiné en rouge, oui. Bon, j'ai remarqué que très peu de personnes jouaient ADC avec de la peiné. Hein. Enfin, certains ADC avec de la peiné. J'ai trouvé ça étrange. Enfin, moi, c'est un choix. Pour la site, c'est mieux. Pour la site, c'est mieux, mais je sais que j'aurais du mal à jouer Caitlyn sans mes 8 ou 10 de peiné que j'ai en fait. Ah bah ça après. Le Q et l'ultime, rien que dès que tu les as. Monte des smurfs et tu verras que la peiné, bah t'en auras pas quoi. Quelques creeps qui sont loupés au niveau du mid, pas d'action pour le moment. Sion qui a pris qui a pas pris son niveau 2. Non. Qu'est-ce qu'il a fait Il a perdu des points de vie. Il a pas pris son jungle, mais il a pas pris de choses non plus. Non, là, il a des golds, mais. J'ai pas du tout vu en fait. C'est bizarre. Il s'est pas fait counter pourtant, donc j'ai du mal à comprendre. Là, je vois pas là. Est-ce qu'il aurait laissé Est-ce qu'il aurait pris que le gros pour laisser les petits ou l'inverse? Mais ce serait pas du tout optimal. Je comprends pas du tout. Même son XP est assez loin. Peut-être qu'il a eu peur tout à l'heure avec son Maokai de se faire tuer dans la jungle. Peut-être. Et du coup, il a peut-être abandonné en disant. Du coup, je pense que vu ses golds et son XP, il a fait juste le gros. Pour le coup. On pourra le vérifier quand le Gragas y passera. Ouais. Il a perdu 3 creeps, c'est à peu près l'équivalent. Je sais pas vraiment si c'est trop worth de faire ça. Il récupère son niveau 2. Le Sion qui top la qui poke la Irelia avec son bouclier qui fait quand même pas mal de dommages. Qui utilise son Z farmé au corps à corps, pourquoi pas. La lane qui va être push en faveur des Pinguinus au niveau de la bot lane. Au top lane, l'agression un petit peu entre Sion et Irelia. Irelia qui commence à mettre de gros dégâts déjà à Sion. Voilà, Sion qui prend on peut voir très que cher. Sion a pris aucun des loups, donc je comprends pas ce qu'il a pris. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Il a de la D. Ouais. Ouais, c'est un peu. Ouais, c'est difficile à voir pourquoi. Bon, déjà, Ward très agressif au niveau de du tribush, de la botlane en prévision d'un gank sûrement. La Ward qui a été pink côté pour prévoir. Attention, il est arrivé peut-être de Trundle au niveau de la botlane. Oriana qui. Oriana qui a déjà potentiellement 7-8 creeps d'avance. Mais qui a forcément plus de creeps sur sa lane, donc théoriquement Diana peut les récupérer. Le shield de Diana qui est utilisé, mais sans aucune raison, encore une fois. Là pour l'instant, la game qui est un tournant un peu bizarre. Oui. La botlane pour l'instant c'est équilibré, 14 creeps d'avance donc pour l'Oriana, mais qui va sûrement. Diana va sûrement réduire cet écart là sur cette vague et qui ne prend pas le gros creep. Bien dommage. Elfion qui récupère Jean-Michel Dragon. En top lane, plus ou moins équilibré dans la Irelia, un peu plus avance au niveau des creeps avec une plus grosse wave à récupérer. Donc pour le et en avance. Qui fait le dragon. Hein. Trundle qui fait dragon solo. En effet, je pense que là c'est très bien joué, il a une bonne vision autour du Drake. Et il peut se le permettre parce qu'il y a très peu de temps, Trundle a été up et sa zone lui augmente sa régène aussi désormais. En plus de son passif et de son Q. Là le dragon qui va sûrement être récupéré sans difficulté par Trundle qui va quand même être low HP. La botlane qui n'a même pas besoin de décaler, c'est très bien joué, c'est la part de Trundle d'avoir ce sneaky Drake. En early comme ça, 5 minutes de jeu. Trundle qui vole de l'AD au dragon et le dragon ayant beaucoup d'AD, ça lui permet de prendre un certain boost. Oui. En mid lane, donc la Diana qui est obligée de farmer avec son shield. Diana qui met à chaque fois son shield avant de se faire agresser. Du coup, son shield est peut-être. Bah, presque inutile en fait. C'est quasiment inutile. Bah, elle a utilisé son mana obligatoirement, alors que la Diana du coup a pas besoin d'utiliser son mana parce qu'elle sait qu'elle est sous shield et du coup Oriana lui met déjà 13 creeps. Hein. Au niveau de la top lane, on a une avance de 13 creeps pour Irelia. Cette fois-ci elle a bien réagi, après faire push la lane, ayant une Oriana qui est back. Pour récupérer un max de creep qui va mettre la tourelle du coup, enfin les sbires sous tourelle, c'est très bien joué de sa part. Apparemment quelqu'un est très content là dans la salle.
Il a dû trouver un choc à pic. Le Sion qui prend l'agression là sur Irelia qui a eu son niveau 6 déjà. Tu vas trouver d'utiliser son ultime pour se régène. Il n'a plus de mana, il peut pas faire grand chose. Le Sion qui va commencer à faire sa lane. Le Lucien qui prend doucement une avance de 10 creep hein, sur la Jinx. Ah ouais, tout doucement. Et quasiment le niveau d'avance là qui va pouvoir peut-être permettre l'agression sur le gang de Gragas. Pas de vision de la part de la botlane. Ça peut être très bien fait ça de la part de Gragas. C'est très bien joué mais Alistar je pense qu'il va le bump en arrière. La bonne TP d'Irelia. Lucien qui va dans le piège, qui va trouver le flash out d'Irelia. Oh là là, très beau TP après derrière de Sion. Les deux tops ont bien réagi là ici. Ils vont peut-être permettre de récupérer le kill sur Alistar. Non, le flash out de Alistar avec le heal. Oh là là, l'ultime utilisé. Très beau heal de la part de Sion qui va sûrement mourir dans l'équipe adverse. Très mal joué, je pense. Je pense que là c'était vraiment une très grosse erreur. À l'équipe adverse. Il donne le first blood à Irelia. Il vient de faire tomber sa lane. Vraiment sale. Surtout que la lane est freeze en faveur en fait de Irelia. Quand on va revenir sur sa lane, il va avoir tous les creeps à récupérer. Je sais pas du tout déjà pourquoi il a tenté cette ulti et surtout pourquoi en le ratant il s'est arrêté sous la tour alors qu'il aurait pu continuer sa route pour pouvoir s'en aller en fait. Ouais là c'est... j'ai pas trop compris l'action ici. En botlane, là j'ai fait le flash out, le Trondheim qui a fait comme un bon taf. L'Irelia qui va les dégâts de l'Irelia, le flash in, ça suffira pas. Ah ok, c'est très bien joué, c'est la part de Yo-Yo Bigo. Ah Yo-Yo Bigo ouais. La Diana qui a peut-être essayé de commencer de trade la Diana grâce à la Orianna pardon. La Orianna qui a bientôt le double de farm. Orianna qui maintenant n'a plus beaucoup de mana, faut quand même faire attention quand même à un gros burst de Diana maintenant. Le hack qui devrait passer, non, elle peut pas d'agression de la part de Diana, c'est bizarre. Elle va aller chercher son bleu. Orianna qui va récupérer le bleu, c'est dommage parce qu'elle aurait dû agresser pendant ce laps de temps justement. Elle pouvait complètement deny Orianna. L'Orianna je pense aurait peut-être dû à la limite prendre l'item du Graal limpide mais qui fait la régène mana. Ah parce oui, là, elle récupère 30 d'AP, mais au final, Orianna, en début de game, a des gros dégâts même sans AP. Ce qui fait qu'elle aurait pu plutôt profiter d'une régène mana pour plus d'Aras. Et un peu de régime magique en cas d'une agression. Alors, le problème pour Diana, ça va être de faire quelque chose. Hein. Elle avait une ouverture, elle n'a pas profité. Ah là, elle va devoir y aller. La bonne agression, elle a encore son ultime. Le passif qui va prendre. Des bons dommages de poser tout de même. Hein. Après, quasiment se retourner, la tuer. Non, on chie dans 2 secondes. L'Irelia qui a récupéré une grosse avance sur le Sion. Hein. Du coup. Ce qu'il remet bien sur sa ligne. Attention, derrière, très bien joué, un très bon décalage d'Alistar et Trundle. La Diana qui va devoir s'enfermer dans l'équipe adverse, ça va gagner un peu de temps, mais ça ne suffira pas, elle va quand même mourir. Le kill qui a été récupéré par Orianna, c'est très bien joué. Très bien joué du Alistar et du Trundle. Le Sion en plus qui a sa lane qui va être free, donc il va pouvoir récupérer un peu de farm ici. La Diana qui va se retrouver complètement au fond là, avec les sbires qui vont s'écraser sous la tour. Orianna qui a déjà le double de farm. Ah oui, là ça va être un peu compliqué pour la Diana. Gragas qui va Diana vraiment est un gros problème dans leur compo. Bon, le Gragas qui essaie de mettre des dégâts à l'Orianna, ça suffira. Avec le red buff. Avec le red buff, c'est vrai que ça peut faire quelque chose. Je pense que l'Orianna va tomber. Oh là là. Le Trundle qui décale, très beau juke. Hein. Le Trundle qui n'a plus de mana pour aider son AP mid, qui va se mettre devant pour éviter le dash. Ça ne suffira pas. Très belle protection de la part de Trundle. Exactement. Là, je suis même étonné qu'il n'y ait pas un petit décal ou un petit ulti Jinx là. Le ulti Jinx qui est pas parti, hein, qui aurait pu récupérer le kill sur. C'est vrai. Manque de communication. Manque de communication, de vision de jeu, mais. Un peu de la solo queue au final. Pas de vision trop dans la jungle. Totalement. Pas de communication entre eux. Des pics qui sont pas beaucoup de synergie. Tout à fait. C'est vrai quand on regarde les actions de chaque personnage, rien que le Sion qui va sous les tours comme ça, c'était purement de la solo queue. Ah oui. Sa team n'a pas pu call ça, c'est pas possible. Ah, une Orianna qui a plus de points de vie avec un ulti up sur Jinx, je trouve ça vraiment tellement dommage de pas le tenter. Peut-être quelques problèmes dans l'équipe, hein, qui sait. Le Alistar qui tente beaucoup la tourelle et qui va sûrement prendre de gros dégâts là, mais qui ne tombera pas sous les coups de Jinx. Jinx qui met pas encore assez de dégâts. Qui met quand même la sauce à Lucian. Elle a quand même une BF aussi. Hein. Elle a plus de mana. Les dommages proposés, faut quand même se méfier. Ça aurait été moi, j'aurais fait attends tous les sbires là, ils auraient pu se retourner récupérer le kill. Effectivement. C'est très dangereux là de la part de Jinx de rester, de prendre autant de dégâts de la part des sbires. Elle aurait pu très bien farm la tourelle et se mettre bien. Donc du coup Lucian va pouvoir récupérer la vague de creep et la mettre sous tourelle. Dommage pour Jinx qui rate l'occasion de pouvoir se mettre bien sur la lane.
Oriana qui a toujours une grosse avance au niveau des creeps, 40 creeps d'avance sur la Diana. Diana qui commence un peu à subir son match-up. Qu'il a une très grosse avance et que pourtant, pour le temps de game qu'on est, son farm est bon mais pas excellent. Et il garde quand même une avance énorme. C'est ça. Et Lucian du coup qui met 26 creeps à Jinx. Très bien joué ça de la part de Lucian quand même qui n'a pas back. 25 farm au top aussi. Vraiment on a eu de farm sur toutes les lanes. Hein. Ouais, on est déjà à 3,4k gold et un dragon. 3k4 d'avance avec un dragon. Le deuxième dragon qui viendrait apparaître. Ici d'ailleurs. La TP de Irelia qui est bientôt up, donc celle dessus aussi. Irelia qui a déjà 1k gold d'avance sur son vis-à-vis. C'est énorme. Est-ce qu'elle va tenter la shockwave? Non, ça ne passera pas. De toute façon, elle n'a pas assez de mana. Enfin, assez de mana, mais ça ne pourra pas suivre derrière. Pas dangereux. Très bonne vision en tout cas de l'équipe d'Evenping Poney cette fois-ci qui prend un peu contrôle ici. Sion, je suis pas fan de son A augmenté en deuxième spell. Le grab qui passe en Trundle, vont-ils tenter quelque chose? Là, c'est un peu risqué quand même. L'Ariana qui a toujours sa shockwave de up. Pas très inquiété, ils vont sûrement partir sur le Drake. L'Irelia qui a déjà décale. Le Sion qui a son TP mais qui décale aussi à pied. Il aurait pu peut-être essayer de mettre la wave tourelle avant d'y aller. La Jinx qui est très mal positionné ici là. Très dangereux de leur part. Le flash d'Alistar mais le bump qui ne passera pas. Le Drake attention qui est pour l'instant freeze. Le Gragas va tenter le smite et c'est le Trundle qui récupère. Très bien. La très bonne shockwave sur 3 personnes. Tout le monde est sépare. Gragas. Le kill qui récupère. C'est très bien fait ici. Attention Gragas. Alistar qui tempo tout le monde au milieu. Oh là là, les gros dégâts quand même ici. Le kill qui a récupéré sur Thresh. Sion qui s'en sort avec pas beaucoup de points de vie. Pareil pour le Gragas. Le flash-in de Irelia. Très ballsy qui récupère ce kill sur Jinx mais qui va sûrement tomber avec le Sion. Le passif de Sion qui fait énormément de dégâts. C'était un petit grid gentil quand même parce que c'est pas worse au final. C'était juste pour se faire plaisir je pense. Il y a quand même 14 golds qui sont récupérés. Oui tout à fait. Là la T1 qui va être récupérée au niveau de la mid lane. Toujours Jinx et Lucian sur la lane. Lucian qui pourrait presque tenter un go-in sur la Jinx avec son avance. C'est vrai. Après il a pas beaucoup de mana mais elle non plus. Elle non plus, elle pourrait pas faire grand chose. Hein. Elle a pas son ulti. On est passé à plus de 5k gold d'écart. À 5k gold encore à 13 minutes. Hein. Je crois que c'est à peu près l'écart qu'on avait tout à l'heure. Encore une fois, les spell orders des joueurs en majorité m'étonnent beaucoup. Le Sio qui est spell order A en deuxième, le Thresh la lanterne en premier. En général, la lanterne tu l'as fait au deuxième ou tu l'as mis au moins niveau 3. Oui, mais vraiment le niveau 5 en premier est très étrange. La Diana qui a up aussi son Q-spell et après son Z, ça paraît logique. Et contre une Aras, moi j'up souvent aussi le shield en first. Pour justement pouvoir free farm en early. Oh, genre niveau 3 et après tu maxes le Q. Exact. Oui, ça me paraît très logique. C'est vraiment la lanterne sur le Thresh et le A de Sion en deuxième parce que le Sion n'étant pas devant, une augmentation du bouclier aurait pu être beaucoup plus optimale. Surtout que ça augmente les points de vie qu'il récupère par creep, il me semble. Les Irelia qui j'aimerais bien aussi revoir l'Oriana qui avait fait tout à l'heure, donc voilà, elle met 3 niveaux donc dans le Q-spell, puis elle met les 5 prochains niveaux. Oh la très belle shockwave sur la Diana et la Jinx. Le Trundle qui va récupérer la Jinx, le Thresh qui va tomber, et Jinx aussi qui a été chase par le Trundle. La Diana qui ne fera pas de dégâts et qui tombera sous les coups de ses adversaires. Evenping Poney qui se met vraiment très bien ici et qui risque de se mettre en position de victoire pour ce BO3 de winner, non de loser bracket, pardon, de finale loser bracket. La finale risque d'être très intéressante. Hein. Madcorp là du coup qui a peut-être du souci à se faire. Qui devrait se méfier tout de même. Hein. Méfier oui contre de cette équipe Evenping Poney qui a sorti un meilleur jeu qu'hier. Hier quand même qui a été on va dire très instable dans son niveau de jeu. Hein, qui est passé je leur parlais tout à l'heure et il disait que la stabilité c'était pas forcément leur fort, ils faisaient des très gros games comme on peut voir là, mais des fois ça leur arrive de faire des games très faibles en fait tout simplement. Et j'espère pour eux que c'est pas ces games là qui vont sortir en finale, tout simplement. On risque de voir quand même une belle finale ici en BO5, donc à partir de 14h30, 15h. BO5 mais avec une game d'avance pour les Madcorp. Exactement. Qui n'auront que 2 games à poser. Attention la Oriana qui n'a plus trop de mana, qui n'a pas d'ulti là, qui est obligé de flash out dans les creeps mais qui met quand même de très gros dégâts, hein. L'avance qu'elle a est quand même phénoménale. Alistar qui est là en cover et qui va bouger, la Diana qui va empêcher du coup l'ulti. Le Thresh qui est là pour réceptionner la Oriana, très bien fait, le kill qui va sûrement être récupéré par la Diana ici, c'est bien fait. Est-ce que tu as vu le cancel de Thresh sur le dash de Diana? Oui. Il l'a remise à sa place, ça a même pas mis les dommages.
Jinx essaie de récupérer la tourelle au bot, mais ça ne suffira pas, elle se met vraiment en danger. Il y a eu Alistar derrière qui va la bump, c'est très dangereux ça. Très dangereux de la part de Jinx, très mauvais positionnement. Le Jinx va Thresh tomber. qui essaie d'envoyer la lanterne, mais c'est beaucoup trop tard. Lucian qui est beaucoup joué hein, par les plus grosses équipes dans cette LAN. Il a été joué constamment par les marqueurs, on le voit beaucoup chez Ping Poney. Tout à fait. Donc à voir s'il va être pick pour la finale ou ban. Madcorp qui aura le first pick pour ce BO5. On a le droit à un Lucian Trinité. Ça faisait très Trinité. longtemps. C'est vrai. Lucian Trinité. 3-0-3. Du petit Trollolo. Encore leur pour la équipe qui se tour, met n'importe vraiment quel bien tour. là. Je pense qu'on peut reporter Elia et Oriana pour feed là, intentionnel, hein, ils sont morts une fois chacun. Tout à fait. Je pense qu'on peut La revoir toile la qui bataille pour récupère nous faire au bot, play, encore des goals d'avance, on arrive à 8-4-3 d'avance. Un Drake dans une minute, peut-être le troisième Drake. Ça sent vraiment mal ici là pour la Penguinus. Je pense que c'est très très dur à remonter du côté ils des sont pour moi Pingouins. dans une impasse. Ils ont des personnages, des assassins qui manquent clairement de dégâts. Une Jinx qui est vraiment pas bien dans sa game. Attends, le Sion qui va face shake. Voilà, le face Un shake du Sion qui est Sion. pas encore assez tanky. Qui va ulti pour Gragas pouvoir de même. s'échapper. La TP de la Irelia. TP en Trundle garde, qui arrive très bien à non, elle était au top. zoner juste avec le clic droit la Diana. Voilà, la L'ulti magnifique qui a été shockwave mis, sur la la shockwave Diana. très bien joué de la part La d'Oriana qui Irelia va qui va forcer le récupérer ça flash, sans Irelia qui problème. récupère le kill derrière. Et qui rush sur le Sion, le kill qui sera pas récupéré sur Sion. Si, ça passe. Et le kill qui arrive très bien joué. Oh, Et Gragas qui la sauve sauve, quasiment, Irelia, qui la voilà, sauve c'est presque, exactement hein. ce qu'on parlait, les feuilles Ah, du Gragas. Très gros taf de Très bien joué de la Alistar part comme d'Alistar qui d'habitude. sauve la Irelia. Très Et très gros Alistar teamplay. qui Hein. tente très bien avec son ulti là, qui fait un très beau taf. Leur support qui est vraiment très Très fort. très présent. Ça se voit qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble quand même. Il y a un il est très gros vraiment- teamplay, de la bonne Il est communication. vraiment très présent, leur support qui est vraiment très présent. Pour moi,